Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut déterminer le sens de variation d'une suite. Donc, mettons que on ait la suite UN qui s'écrit n carré, et on veut savoir si elle est croissante ou décroissante. Donc, c'est ça qu'on attend quand on demande la variation. Alors, il y a deux méthodes pour ce faire. Alors, je vais vous expliquer d'où elle procède. Donc, une suite qui est croissante, ça veut dire que elle va être de plus en plus grande, autrement dit le terme de rang n va être plus petit que le terme de rang suivant, c'est-à-dire de rang n plus 1. Autrement dit, ça signifie que un plus 1 moins un, si je passe ça de l'autre côté, c'est positif. Donc une première méthode pour trouver la variation d'une suite, c'est de calculer un plus 1 moins un et de déterminer le signe de cette quantité. Si c'est positif, donc ça veut dire qu'on a ceci, c'est-à-dire que la suite est croissante. Si c'est négatif, ça veut dire que la suite est décroissante. Donc là, la suite est croissante. Si on a ça, c'est-à-dire que la suite est décroissante. Mais au lieu de simplement passer de l'autre côté en soustrayant un, on peut diviser par un. Alors cette méthode ne marche que si un est différent de 0 à chaque fois. Donc il y a deux méthodes. Si on divise, ça nous donne du un plus 1 sur un. Si je divise par un des deux côtés, ça va me donner plus grand que un sur un, c'est-à-dire 1. Si jamais j'ai un plus 1 qui est sur un qui est plus grand que 1, ça veut dire que ma suite est croissante. Si c'est plus petit que 1, ça veut dire qu'elle est décroissante. Donc voilà, deux méthodes. Soit je fais un plus 1 moins un et je regarde le signe. Si c'est positif, c'est croissant. Si c'est négatif, c'est décroissant. Soit je fais un plus 1 sur un et je compare à 1. Si c'est plus grand que 1, c'est croissant. Si c'est plus petit que 1, c'est décroissant. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert concrètement? Je veux le sens de variation de cette suite. Donc, il faut que je choisisse une des deux méthodes. Alors, on choisit de préférence celle-là quand la suite s'écrit avec des sommes et des différences. Et on choisit cette méthode quand la suite s'écrit avec des produits. Alors la suite que j'ai choisie ici en exemple va fonctionner avec les deux méthodes. Techniquement, les deux méthodes fonctionnent, il y en a juste une qui sera potentiellement plus compliquée que l'autre. Donc à vous de choisir la bonne méthode. Si jamais il y en a une qui est trop compliquée, essayez l'autre. Donc je vais tester avec un plus 1 moins un. Alors si un c'est n carré, un plus 1, qu'est-ce que c'est? Je remplace n par n plus 1, ça fait n plus 1 au carré. Donc ça veut dire que si je fais un plus 1 moins un, je dois trouver le signe de n plus 1 au carré moins n au carré. Alors pour trouver le signe, ce qui peut être bien, c'est de développer ça avec l'identité remarquable, n carré plus 2 fois 1 fois n, donc 2n, plus 1 moins n carré, et je remarque que les n carrés se simplifient. Donc il reste que 2n plus 1. Et je dois trouver le signe de 2n plus 1. Alors là, la plupart d'entre vous pourraient penser, mais n, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais en fait, on s'en fout. Parce que n, on a quand même une information qui est toujours vraie sur n. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous avez calculé des un, vous avez pris n, un nombre entier, positif. Et ça, c'est une information qu'il ne faut jamais oublier, c'est que n, c'est un entier positif. Donc si c'est un entier positif, 2n, c'est aussi positif. Et si je rajoute plus 1, ça restera positif. Donc en fait, on s'en fout de combien vaut n. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que n est positif. Donc n étant positif, 2 fois un nombre positif plus 1, ça donne un nombre positif. Donc, du coup, un plus 1 moins un est positif, ça veut dire que ma suite est croissante. Alors maintenant, ici, si je veux utiliser cette méthode, il faut d'abord que je m'assure que un ne s'annule jamais. Ce qui malheureusement n'est pas le cas dans mon exemple, puisque U0, c'est donc 0 au carré, ça fait 0. Donc ça ne marche pas. Alors je vais quand même appliquer mon exemple, mais en supposant que n est plus grand que 1. Du coup, je ne vais pas prendre U0, je vais faire commencer ma suite à U1. Comme ça, au moins, ça élimine le terme nul. Donc si je fais un plus 1 au carré, un plus 1 sur un, ça me donne n plus 1 au carré,
sur n au carré. Donc là, n plus 1 au carré sur n au carré. Donc il faut simplifier ceci. Ça donne ça. Et il faut voir si c'est plus grand ou plus petit que 1. Alors, là, on constate que cette méthode se prête moins bien pour cette suite-là. Alors, c'est quand même possible. Ce serait possible en séparant la fraction. Donc, je sépare la fraction et après je simplifie. Alors, je vais effacer là. Ça donne 1 plus 2 sur n plus 1 sur n carré. Et n étant plus grand que 1, c'est un nombre positif. Donc ça, c'est positif. Donc je prends 1, je lui ajoute un nombre positif, c'est plus grand que 1, donc la suite est croissante. Mais vous voyez que ça se prête moins bien. C'est plus compliqué. Donc c'est toujours possible, à condition évidemment pour cette méthode que la suite ne s'annule jamais. Donc on peut appliquer les méthodes, mais vous voyez qu'il y a autant pour celui-là c'est très facile, autant pour celui-là c'est un petit peu plus compliqué. Donc à vous de choisir la bonne méthode. Si jamais vous vous apercevez que c'est plus compliqué, utilisez l'autre méthode. Et alors, mettons que nous ayons une suite comme ceci, définie par récurrence. Mais comment on fait pour trouver le sens de variation de la suite? En général, quand la suite est définie par récurrence, c'est peut-être un petit peu plus simple, puisque si je fais un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça va donner? J'ai ça. Donc un plus 1 moins un, il suffit de passer le un de l'autre côté, ça donne n plus 3. J'ai pris l'égalité de récurrence et j'ai passé le un de l'autre côté. N plus 3, comme tout à l'heure, n étant positif, n plus 3 est positif, donc la suite est croissante. Alors, ça marche particulièrement bien dans ce genre de cas. Après, il y a des cas un petit peu plus compliqués où, déjà, ne serait-ce que si j'avais mis ça, alors, sans forcément avoir des termes trop difficiles, mais ce que je viens de vous exposer ne marche plus si j'ai ça. Puisque dans ces cas-là, un plus 1 moins un, si je fais moins un des deux côtés, 2 un moins un, il va m'en rester 1. Et donc là, je suis un peu coincé. Alors, en général, quand ce genre de cas se produit, dans une question avant, on vous aura fait montrer que un est plus grand ou plus petit que quelque chose, et donc c'est cette information-là qu'il faut utiliser après. Mais bon, ce qu'il faut retenir surtout, c'est pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, un plus 1 moins un, ou bien un plus 1 sur un si un ne s'annule jamais.